c'est regarder droit dans les yeux, c'est dire la vérité. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'insuffisance de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le RHDP qui est un peu suffisant, arrogant, pour refuser carrément le dialogue? Parce que, de mémoire, généralement dans les États, c'est l'opposition qui refuse le dialogue. Et c'est le pouvoir qui veut aller au dialogue. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Est-ce que vous, au RHDP, vous n'êtes pas un peu trop suffisant? Mais je vous réponds d'abord, nous n'avons pas refusé le dialogue, puisque je vous dis qu'en 2022, il y a eu un dialogue politique. Et je vous dis que ce dialogue politique a le mérite d'avoir traité de toutes les questions. Mais justement... Et je vous dis que dans la conclusion qui a été signée par toutes les parties, ils disent que le gouvernement a apporté les réponses satisfaisantes à la plupart des questions. Et que pour les questions résiduelles, cela relève du fonctionnement normal des institutions. Quand le PPAC avait des problèmes sur la liste électorale, etc., mais ils sont allés voir le président Kubiak qui les a reçus. Quand il s'agit de faire revenir donc, les réfugiés et qu'il s'est posé les problèmes de l'insertion professionnelle, Merkoussi Benjo et M. Katina sont venus me voir à mon bureau. Quand il s'est agi donc, des questions liées au ministère de l'Intérieur, même M. Katina allait voir le ministre de l'Intérieur. Donc ils peuvent, dans le fonctionnement normal de nos institutions, s'adresser à ces institutions pour toutes les questions qui les concernent. Maintenant, il n'y a pas d'arrogance de la part du RHDP. Il y a juste une révolte peut-être. Parce que c'est eux qui ont du mépris pour les Ivoiriens. Comment cela?